Aujourd'hui, le sujet de ce stream, c'est les différentes présentations des Formule 1 de 2023 qu'on va commencer tout de suite. Et bonsoir à tous! Ça fait longtemps que j'avais pas fait de stream. Moi, c'est Sympathique Leader, passionné de Formule 1, high-tech de Tesla, avec cet angle de vue professionnel, business et projet. Donc on va commencer par As. Ils sont pas embêtés, ils n'ont pas fait de show, pas de présentation ni quoi que ce soit. Ils ont juste mis en ligne directement les photos, les images de leur nouvelle livrée, de leur nouvelle voiture. Pas de vidéo, rien de spécial, que des clichés. Ce qu'on voit, c'est qu'ils ont changé en effet la couleur via leur. Mais ils n'étaient pas obligés avec leur nouveau sponsor qui est Monogram, qui est une chaîne de casino, une marque, donc une compagnie de casino, et en ligne aussi. Donc si on regarde la livrée, elle est beaucoup plus foncée, il y a beaucoup plus de noir présent sur la voiture, du blanc de As et du rouge de As aussi, qui va bien avec le sponsor de Monogram. Le noir, à mon avis, c'est justement pour économiser sur le poids. C'est sûr que ça change par rapport à celle de l'année dernière. Ils ont repris un peu les pontons de la Ferrari. Là, maintenant, il y a aussi le sponsor Travis Matthew. As reste sur de l'économie, ils font pas de furiture, ils engagent de nouveaux sponsors, ce qui est plutôt pas bien, ce qui va amener la santé dans leur écurie. Et ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ils sont pas prêts à encore toucher le plafond, même s'ils s'en rapprochent très prochement du plafond budgétaire. Du côté de chez Williams, donc on a aussi un rookie, c'est l'un des trois rookies qui va participer au championnat 2023. Aux côtés de Albon, c'est ça la nouveauté au niveau de l'équipe, c'est sûr au niveau de la direction, on a un niveau team manager qui vient de chez Mercedes, donc Di Capello il s'est barré. Et la chose la plus importante à retenir de cette présentation que j'ai suivie, ils ont présenté l'académie, les Women Drivers ou ce genre de choses, c'est le nouveau partenaire officiel de Williams qui est Gulf. C'est plus du Racel fait toujours partie des sponsors de Williams, mais Gulf maintenant prend la place d'un sponsor titre. Il quitte McLaren, ce qui m'avait beaucoup étonné vu que McLaren portait plus ou moins les mêmes couleurs, ils avaient un grand partenariat historique entre-temps. Et maintenant, c'est Mercedes. Enfin, waouh, j'arrête avec ça. C'est Williams qui reprend. Williams, ça sort bien. Sur le show lui-même, il était sobre. Sur la livrée lui-même, bah, j'ai pas grand-chose à dire. Je me suis ennuyé pendant cette présentation. Et la livrée n'a pas changé du tout. Pas plus. Ensuite, on passe à Alfa Romeo. Super présentation. J'ai pas vu les là pour en parler en live qu'ils ont fait, suivre les discussions qu'ils ont fait. Mais c'est vrai que moi j'étais un peu déçu sur la livrée quand je l'ai vu parce qu'on retrouve encore du noir. Un nouveau sponsor qui est Steak. Steak, je sais plus ce qu'ils font, je m'étais rappelé, mais je sais plus ce qu'ils font. Mais ça ne justifie pas le noir sur la livrée, en tout cas, ça c'est sûr. Elle aborde un rouge foncé qui est très joli, mais je préférais quand il y avait du blanc aussi. Et donc là, le noir, c'est toujours dans la même dynamique de réduire le poids de la voiture au maximum. Au niveau du design, le devant n'a pas changé, le nez n'a pas changé. Par contre, à l'arrière du capot, on voit bien qu'il y a un second étage, comme celle de la Mercedes, on verra plus tard, c'est très intéressant. Et on voit qu'ils prennent le moteur de Ferrari avec ses entrées au niveau des pontons qui est très fine et très large. C'est vrai que la livrée est jolie, mais elle se rapproche trop de celle de la Ferrari. Donc... Alors, Red Bull, ça a été la plus grosse blague. Mais c'est là qu'il y a des choses intéressantes à dire. C'est-à-dire que sur la voiture en elle-même, ils ont présenté celle de l'année dernière. Et en termes de livrée, elle a vraiment pas beaucoup changé. Je ne pourrais pas vous dire ce qui a changé. La seule chose qui est intéressante, c'est tout ce qu'il y a autour. Au niveau du show, ils ont fait un grand hall, ils sont allés à New York, donc c'était très intéressant. En effet, d'un point de vue plan marketing et communication, et qu'à ce niveau-là. Pour la présentation elle-même de la voiture, bah, à part le lever de panneaux et les feux d'artifice, il n'y a rien, il n'y a aucune animation, il n'y a rien du tout, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc c'était pas vraiment le centre du show. C'était pas le centre d'intérêt du show. Le centre d'intérêt du show, c'était le lieu, c'était les États-Unis. Red Bull, comme vous devez savoir, ils veulent absolument prendre des parts de marché en clé américain. Ils veulent absolument pénétrer. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait leur présentation à New York, justement pour dire qu'ils sont présents et pendant toute cette présentation, ils n'ont fait que montrer tous les événements qu'ils font, qu'ils sponsorisent à New York, à savoir des sportifs de haut niveau, à savoir
des shows avec leur monoplace qui se baladent aux États-Unis dans les 3 prochains Grands Prix américains qui sont Miami, Las Vegas et Austin. Et donc c'est sûr que Las Vegas, ils attendent tout ça. Et justement pour ces 3 rendez-vous, ils ont prévu de faire 3 livrées bien différentes. Justement, ils veulent mettre au centre de leur intérêt les fans, que les fans puissent être au centre, puissent immerger dans les activités de Red Bull, justement, tout cet aspect branding, pour que ça avance encore plus, pour que ça génère encore le plus possible de com et de vues et de branding au niveau de la marque. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Donc ce seront les fans qui vont décider des 3 livrées qui seront présentées lors des courses, comme je l'ai dit, à Miami, Austin et Las Vegas. Et aussi, une chose très importante, comme on peut voir sur la vidéo, c'est ils ont annoncé aussi leur partenariat avec Ford sur un support technologique pour leur moteur, pour leur entreprise qui est Red Bull Powertrain. Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'y croyais pas du tout, je pensais pas du tout qu'ils allaient faire ça avec eux, sachant que la propriété intellectuelle du moteur en lui-même appartient toujours à Honda. Enfin, ils l'ont racheté à Honda, donc Honda, ceux qui ont le savoir-faire, ceux qui livrent encore les moteurs jusqu'à 2026. Mais ils ont décidé, et donc ça peut être bien de continuer avec Honda, mais non. Mais toujours dans cet esprit de pénétrer le marché américain, ils ont décidé de faire un partenariat avec Ford, vu qu'ils en avaient déjà fait un avant, comme je montre sur la vidéo, même si c'était pas très intéressant d'un point de vue compétitif. Ils veulent absolument, il y a l'intérêt pour Ford justement, vu qu'ils sont à fond dans l'électrique. Donc c'est gagnant-gagnant. Ford doit donner de l'argent, doit faire un support technique sur ses moteurs hybrides. Donc c'est ce qu'ils font aussi. Ils vont apprendre de la technologie d'Honda et ils vont donner du support technique parce que mine de rien, ils ont un savoir-faire du point de vue engineering, ce qui va supporter encore mieux Red Bull dans leur entreprise Red Bull Powertrains. Et donc voilà, le show est vraiment de ce côté-là. Sinon, il était nul. AlphaTauri, pareil à New York, avec la nouvelle collection AlphaTauri, présentation de la voiture qui a été faite avec la collection, mais qui n'était pas un live. Donc j'étais très déçu, tout le monde était déçu, tout le monde attendait ça, on était 30 000. La livrée, elle est belle, j'ai trouvé assez étonnante. Pas très original, mais le devant blanc est très joli. Ils ont pas acheté du rouge parce qu'ils ont récupéré les sponsors de Orlen qui était chez Alfa Romeo, et je pense que Kubica n'est plus chez Alfa Romeo du coup. Du coup, AlphaTauri a récupéré pour la première fois un sponsor titre qui sera Orlen, et c'est plutôt bien pour eux. Ça va les rendre encore plus compétitifs dans le sens où ce ne sera pas Red Bull qui gagne de l'argent à chaque fois pour AlphaTauri. Ils seront plus indépendants, et donc ils seront meilleurs, et ils auront un meilleur budget, et donc ils seront encore plus compétitifs. Donc ça présage de bonnes choses pour eux, et c'est plutôt bien. Et là, on a un nouveau duo de pilotes. Tsunoda est toujours là, mais maintenant on a Nick De Vries qui est présent. Top. McLaren pour leurs 160 ans en Formule 1, MCL60 justement. Un nouveau duo de pilotes avec Piastri, Lando Norris a un peu peur de ce que peut faire Piastri. Ça c'est hyper intéressant. Il y avait toujours l'habitude de bouger les plus anciens. Là il se risque de se faire bouger par un peu. Présentation de la voiture, livrée, c'est la même, ça n'a pas changé. Au niveau de du design, donc ils ont présenté ça qui est en cours actuellement, qui est en train de rouler en cours à Bahreïn. Mais j'ai pas vu beaucoup d'évolution terrible, et eux-mêmes ils l'ont dit, ils sont pas forcément satisfaits comme ils l'ont présenté, et ils espèrent là-dessus s'améliorer tout au long de la saison. Nouveau directeur d'équipe, je m'inquiète beaucoup pour cette écurie dans le sens où ils n'ont pas de nouveaux sponsors, ils en ont perdu un qui était Gulf. Et ils n'ont pas pu développer la voiture comme ils voulaient, ils ont pas eu le temps, ils n'ont pas assez d'effectifs. Bof, présentation, la vidéo est sympa. Lors du show, Aston Martin avec cette fois-ci Alonso à la place de Vettel, un autre champion du monde qui fait partie de l'écurie. Moi j'ai bien aimé. Parce que là on n'a pas changé, le design a vachement changé, ils ont vraiment travaillé dessus sur ce qu'ils ont fait, il y a le plus à l'intérieur. Et c'est vrai qu'il est quand même assez radical leur design. Ils ont gardé leur nez avant, mais sur les côtés, sur les pontons, c'est très affûté, donc ça promet pour la suite, c'est très joli à voir. Mais j'aime beaucoup cette livrée déjà verte, et le design en lui-même est très joli. Et donc là, ils ont vraiment mis les moyens sur Martin. On va voir ce que ça donne. Ils savent que ça prend du temps. Il faut aller étape par étape. Les effectifs, l'original est prête. Donc, ils vont être très lourds. Quand ils auront la connaissance, ils peuvent faire très mal parce qu'ils ont le budget, ils ont l'infrastructure et ils commencent à avoir le savoir-faire. Et ils ont l'effectif. Donc, c'est top. J'ai bien aimé leur présentation. Elle était assez simple, sobre. Ferrari,
C'était le meilleur show. La livrée n'a pas changé ou à peine. Il y a un peu plus de noir pour gagner du poids encore une fois. Sinon, ça reste sur le rouge et du noir. Ils ont un peu plus accentué leur concept. C'est là-dedans, ils sont changés un peu. Et ils ont fait une présentation avec le check-down direct. Ça, c'était magnifique. Ils ont fait leur show sur un autre. Et en plus, il y avait un public de fans qui étaient là pour voir la présentation de la voiture, des pilotes, entendre le son du moteur. Et franchement, ça a été vraiment cool de la voir tourner directement. C'est-à-dire que voilà, la voiture se préparait dans la peinture et faire de tout pour sortir le film direct parce qu'il ne fallait pas se louper. Après, ils ont fait ça, donc top. Mercedes. Présentation sobre également. Dans leur usine, pas de vidéo. Juste une présentation comme on le voit ici, avec autour des autres anciennes en place. Ils parlent de la voiture, ils l'ont fait toute noire, j'ai oublié de le dire. Ils ont fait tellement de teasing là-dessus. Et au niveau du design, ils ont gardé leur ponton concept. Mais comme sur l'Alfa Romeo, il y a un second étage derrière, au niveau des pontons où ça fait un peu comme Ferrari, un curvé, qui va diriger le flux vers l'arrière. Et ça, c'est très intéressant à voir. C'est assez énorme parce qu'au final, Alfa Romeo et Mercedes reprennent le concept de essayer à un moment donné de tout centraliser derrière le pilote et de tout monter ça. Ça faisait un gros paquet massif. Donc pas fin, mais beaucoup plus resserré. Super. Alpine avec Alpine. Ils ont montré les deux versions qui vont rouler en termes de livrée. La première course se fera en rose et ensuite on trouvera cette livrée qui sera bleue et rose pour faire honneur au sponsor qui est PWT. Pas de changement. Si, il y a Gasly qui est là, parce que je suis bête. Ce sera un peu 100% français breton, ce sera intéressant de voir ça. J'ai peur que les frictions ils s'entendent bien. La livrée n'a pas changé, rien à dire là-dessus. Présentation, le show très sobre. Ils ont présenté vraiment l'aspect technique de la voiture, c'était très intéressant. Ils sont allés devant jusqu'à l'arrière et ils présentaient tout ce qu'ils ont modifié, donc c'était sympa. Mais ils voient qu'ils continuent à monter en force Alpine sur leur voiture. Et comme vous pouvez voir, ils ont gardé leur concept qu'ils avaient, qu'ils ont pris de chez Ferrari, d'avoir ces creux dans les pontons, mais encore accentué, mais pas de la même façon que Ferrari. Et comme vous avez pu le voir aussi, d'autres pilotes prennent ce penchant-là. Je pense que là, entre Ocon et Gasly, ils sont proches du jeu. C'est dans ce sens-là que je le vois. Sinon, sur Alpine, pas plus à. Et voilà, ce sera tout. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces livrets? Qu'est-ce que vous en avez sorti? Commentaires sur l'aspect sponsoring, sur la gestion du personnel, sur la gestion du design de la voiture, n'hésitez pas à le dire. Si vous voulez voir toutes ces shorts que j'ai montrées dans cette vidéo, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube où vous les retrouvez toutes. Voilà, sur ce, je vous dis une bonne soirée et à la prochaine. Ciao, ciao. With